Les autres fois, c'était toujours des défenses. Puisque les Perses venaient en Grèce, imagine-toi 80 ans, 100 ans, où ils venaient tout le temps en Grèce pour conquérir. Au bout d'un moment, ça peut être taquin. Hein. T'as pas envie de, ouais, voilà, t'as envie de t'en défaire, quoi. C'est clair que 80 ans Voilà. non-stop. Mais c'était Et, les plus féroces, hein, donc. et toujours par la Grèce. Hein. Et donc la Grèce, elle s'est tapée 100 ans de guerre avec des envahisseurs, où à un moment donné, elle s'est dit soit on va là-bas, soit on se laisse envahir. Il n'y a pas de, il y a pas de... Et donc voilà. Comment la démocratie a-t-elle pris fin? Tu en parles dans le livre, etc., avec grande éloquence. Tu parles effectivement de la bataille entre les oligarques, et ça c'est vers le milieu, entre les oligarques et les démocrates. Tu parles effectivement des Mais 400, là, 400 d'abord des 30, puis des 400, et puis après le fameux combat où il y a la maladie. Enfin, si tu peux nous placer dans ces... ah non, ça c'était à l'époque de Périclès, Oui, c'est hein, ça, ouais. la maladie, le Mhm. virus qu'ils ont balancé à Athènes. Mais la fin de la démocratie, en fait, si tu veux, il y a des guerres, la guerre de Chéronia qui a démontré que les démocrates étaient finis en nombre. Donc ils ne pouvaient plus continuer, ils étaient finis en nombre. Mais ce qui a fait surtout que la démocratie s'est terminée, c'est que c'était la menace des Perses. Parce que c'est la menace des Perses qui a fait qu'ils ont unifié toutes les villes-États en un pays, Philippe de Macédoine et ensuite Alexandre le Grand. Et donc, impérativement, les Grecs devaient s'unir pour aller combattre les Perses. Les... Donc, toute cette période-là a fait qu'ils n'ont pas vécu de démocratie, puisqu'ils étaient en armée, en train de courir pour combattre les Perses. Et donc, techniquement, la démocratie a encore continué à vivre à Samos, à d'autres villes-États. Mais c'est quand même un moment où l'oligarchie a repris le pouvoir à 100% et qu'après c'était très difficile de refaire renaître des démocraties. Il y avait la notion de pays qui s'était installée aussi. Donc il y a eu un moment donné où la démocratie a été dissoute, ce que l'oligarchie voulait. Mais bon, l'oligarchie, elle n'a pas été tendre hein, avec les démocrates. Contrairement aux démocrates qui, eux, ont été tendres dans leur réaction, Contrairement aux plus démocrates, clément, plus qui clément. eux, oui, mais c'était leur philosophie, et ça, C'est ça, tu pouvais pas dans leur l'enlever. ADN, c'est dans leur ADN même, Voilà, la structure même, la tu genèse pouvais de... pas l'enlever. C'est ça. C'est pour ça que quand on dit qu'il y avait des esclaves dans la démocratie, c'est totalement faux. Il y en avait physiquement, mais ils n'étaient pas intégrés au système démocratique. En démocratie, ils étaient libres à 100%. Ça, c'est un grand passage de livre, Et, selon moi, vraiment. Quand le zoom qu'on fait sur les oui, esclaves, c'est vraiment éloquent. c'est... On dit, on a une croyance comme quoi, en fait, les Athéniens auraient pu garder des esclaves ou quoi. C'était tout le contraire. Ils ont essayé de les émanciper, ils les Ben habillaient oui, aux mêmes programme accoutrements. d'intégration. Oui, voilà, c'est ça. Programme Ils les d'intégration. habillaient avec des accoutrements décents, etc. Il y a même un philosophe, Mais Alcide Diamas, qui était je pense que c'était l'élève de Gorgia, qui essayait de faire passer des lois en leur faveur, etc. Donc voilà un peu comment ça se passait. Le curseur était beaucoup plus haut que ce qu'on croyait, quoi. mais en définitive, c'est les diffamations de l'oligarchie, de dire oui, mais dans la démocratie athénienne, il y avait des esclaves. C'est ça. Et C'est là ça. l'affaire est finie. Hein. Ah ouais, il y a plus de débat possible. Ah ouais, ouais. Il n'y a plus que des gens Oh, comme méchant. moi qui connaissent bien ce qui se passait à cette époque-là, qui peuvent le défendre, mais les trois quarts, mais même Philippe Bobola dont tu parlais tout à l'heure, il Mhm. n'a jamais pensé aux esclaves, Voilà. tu vois. Mhm. Donc, il y avait dans ce peuple athénien une rage de liberté, mais la liberté ne voulait pas dire qu'on est là pour régler des comptes. La quête vers la liberté doit continuer tout le temps. Et si on passe du temps à combattre ses voisins, eh ben on ne remplit pas le chemin de la quête, de la liberté et de la connaissance, surtout. Parce que si on regarde un petit peu la floraison de toute cette époque 4e et 5e siècle, c'est le siècle des connaissances. Et cette connaissance, elle vient du peuple. Elle ne vient pas des aristocrates
qui ont été dans des écoles et tout ça. Là, on parle de gens du peuple qui ont créé des choses et qui ont amélioré leur ville, leur statut, leurs lois, tout. Leur cité, leur bien-être, leur confort, la connaissance, les arts et métiers, leur Voilà. façon de vivre, leur Donc, langue aussi, leur langage, leur définition. donc forcément, c'est un système qui a des faiblesses hein, et qui n'est pas rose tout le temps. Il est à ça, c'est l'image de clair. l'être humain, il est imparfait, donc Voilà. voilà. Mais il a quand même certaines forces qui ne seront jamais égalées par l'oligarchie, de par le fonctionnement du système. C'est de croire qu'il y a des êtres qui viennent sur Terre et qui sont supérieurs à d'autres, C'est une hérésie. de dire que c'est messianique, c'est rien. C'est peut-être parce que quelque part ils l'ont capté dans un tel ouvrage, qui a une telle date C'est ce d'ancienneté, que bref. je disais tout à Ouais, l'heure. ouais, ouais. Ils veulent prouver que Dieu fait des élections. Ah, c'est Donc compliqué. il faut continuer avec les élections. Si Dieu élit, nous aussi Et on doit élire. c'est quand qu'on revote Mais est-ce que tu penses, toi, bon, j'ai déjà la réponse, mais je te la pose pour l'audience. Est-ce que tu penses que c'est voilà, le système qui pourrait le mieux marcher? Je pense, Philosophiquement parlant, je te demande un point philosophique pour le coup. je ne pense pas, je suis convaincue d'abord que la démocratie, étant donné que nous sommes des atomes et que nous venons vivre une expérience sur la Terre, je pense effectivement que le fait de ne pas être esclave, ça peut faire partie du meilleur système sur Terre, puisque c'est le seul qui propose qu'on soit tous égaux. Il n'y a pas d'autre système, ni la République, ni l'oligarchie, ni la royauté, ni les empires, ni les... Quelconque construction humaine. Rien. Donc on a ce système qui propose qu'on applique nos droits politiques nous-mêmes et qu'on soit libre. Donc forcément, je vais par là. Autrement, de l'autre côté, comme aujourd'hui, est-ce que je vis? Je suis esclave de mon système. Et je vais en plus l'élire, ce système. Alors, permets-moi de te porter des contradictions productives en vue de produire du jus de cerveau. Est-ce que tu penses que tout un chacun aurait assez de bon sens ou d'éducation, puisqu'on revient un peu à l'éducation des sophistes et leur école, est-ce que tu penses que tous les citoyens seront capables de prendre les meilleures décisions ensemble d'un seul et même pas? Pas demain, mais s'il y a éducation, après-demain, oui. Ce sera quelque chose de l'ordre du possible. Oui. Que- Et avec la technologie qu'on a aujourd'hui, les ordinateurs et tout ça, il n'y a rien qui nous empêche de voter nos lois. On pourrait même la mettre au goût du jour, c'est vrai. Pourquoi pas avoir une application, tiens, application à la démocratia, on va l'appeler comme ça, Mais on va se ils connecter sont dessus occupés à et... le faire. Ah ben, à la bonne heure. Ils sont occupés à le faire. Moi, j'ai un scientifique Super. qui s'appelle Emmanuel Bakamis, Waouh. avec qui Qu'on était dans salue. le même canal que moi pour les émissions. Lui, ils font un ordinateur, une artificielle intelligence qui s'appelle Epoptia. Ah ouais, ok. Et c'est tout le système démocratique, les votations et tout ça. Ok, là c'est une autre dimension, là. Ah ouais, là on est parti. Ah là, ouais, on est ailleurs. Emmanuel Bakamis, il dit que la constitution de l'univers, c'est des vibrations, de la musique et la démocratie. Ça veut dire que notre démocratie est exportée dans toutes les galaxies, que même les planètes, les étoiles, Elles s'organisent en cette façon-là, de manière démocratique. Voilà. Qu'elles sont en symbiose et en confluence Voilà. quelque part. Il n'y a pas d'autre système, en fait, si ce n'est que de par nature, dans la nature, c'est un système Voilà. qui naturellement se présente. Voilà. Et donc la démocratie, c'est une philosophie de vie, c'est un système philosophique de vie, une manière de vivre. Et, Ce n'est pas un parti politique. et est-ce qu'on ne peut pas dire que nous sommes d'ores et déjà condamnés à la démocratie dans notre ADN? Oui, oui, Ok. forcément. De par Parce essence. parce que si tu vois une société, par exemple, là, une société qui fait un tremblement de terre et la moitié de la population meurt, la moitié restante va devoir se réorganiser, ramasser les débris et se réorganiser en société. Reconstruire. Eh bien,
si les chefs ont disparu, la société va se réorganiser démocratiquement, automatiquement et mathématiquement. C'est la logique même. C'est la logique même. C'est la dynamique dans laquelle on est. Le nombre. Après, évidemment, dans ceux qui vont déblayer, il y en a certains qui vont dire « Ah oui, moi, Je pense que je pense que vous devrez me suivre pour cette action-là, on va faire ci. » Donc il va y avoir quelqu'un qui va vouloir de nouveau prendre ce pouvoir. Et là, il va y avoir brouille et mensonge et tout ça, mais tant que la nature laisse les hommes entre eux et qu'ils ont une notion de civilisation, donc ils veulent améliorer leur commun, eh bien, ça commencera toujours par la démocratie. Après, là-dedans, quelqu'un va dire, oui, mais moi je veux le pouvoir et tout ça, et il va les frapper, il va les mitrailler et tout ça pour pouvoir, comme Trump est enfin en train d'installer la démocratie. Mais en Iran. ouais, d'une façon assez douteuse, mais quelque part, quand on y réfléchit bien, quand on décide d'aller sur ce terrain-là, comme tu dis là, hein, ça veut dire que moi, je pense que, ah tiens, je vais essayer de détourner en fait la collectivité, etc. Je n'ai jamais vu, en tout cas, que ce soit dans une œuvre littéraire, que ce soit dans une série, dans un film, n'importe quoi, quelqu'un qui s'adonnait à ce genre de pratique pour le bien commun. C'est souvent en fait, quand on détourne les choses, etc., qu'on se les accapare, c'est une sorte de nombrilisme, etc. Quand on est vicieux, on n'est jamais vicieux pour la collectivité. On est toujours vicieux pour son compte à soi. Et ça, c'est très important. Parce que moi, je pense que, comme je le comprends, en tout cas, à l'aune de mes réflexions, c'est que quand tu penses la démocratie, et tu disais, ou tu me l'as déjà dit en tout cas, la complémentarité, il y a une large différence et deux univers entre la complémentarité et quelqu'un qui veut rassembler tout pour lui et lui seul. Ben, c'est-à-dire que Ou alors un groupe d'individus. la compétition, l'être humain qui vit dans un système où il est en compétition tout le temps va donner une autre qualité de personne C'est ça. qu'une société où il y a la complémentarité. C'est pas la même chose. Philosophiquement, même en termes de pensée, en termes d'habitude au quotidien, c'est pas la même chose du tout. Hein. Moi, par exemple, dans ma pensée démocratique, si mon plombier a super bien fait son boulot et que ma maison fonctionne nickel, pour moi, c'est un aristocrate de son boulot. Voilà. Mais, rappelons-le, qui ne lui permet aucune supériorité ou condescendance, privilège ou faveur. Aristocrate veut dire aristos, le meilleur de l'État. Donc, de ce que tu fais, de la branche que tu pratiques, si tu es le meilleur, tu es un aristocrate. C'est ça. Et le meilleur de l'État. Et ça s'arrête là. Et voilà. Ça s'arrête là. Ça ne te permet pas de conquérir... Et donc, tu vois, tu obtiens des qualités de personnes. Nous, ici, on est en système oligarchique depuis 2500 ans, si on prend la partie après la démocratie. Et donc, si tu veux, la compétition fait qu'on ne peut pas. D'ailleurs, la compétition commence au berceau. Très tôt, voire même les anciennes générations, hein, donc celles qui t'ont éduqué, celles qui t'ont vu naître, et eux avant nous. Donc l'esprit de compétition ne donne pas la même qualité de personne que l'esprit de complémentarité. Esprit de compétition qu'on peut retrouver parfois dans le système scolaire ou même parfois dans les compétitions. Dans les Jeux Olympiques qui nous occupent, la Coupe du Monde football. Alors, qu'est-ce que l'oligarchie a fait à Athènes au moment du 4e et du 5e siècle? Eh bien, il y avait un démocrate qui avait proposé de faire un bâtiment sportif. Ouais. Eh bien, pour installer la compétition, il y avait un autre oligarque qui était plein de pognon qui installait un stade encore plus beau à côté du sien. Ouais. Donc, ce genre d'infiltration se faisait tout le temps, hein, comme ils ont introduit dans les écoles de sophistes et tout ça. L'oligarchie, elle pratiquait ça couramment. C'était sa seule façon de répondre, quelque part. C'était sa seule façon de faire. Donc, si tu veux, un moyen que l'oligarchie a pour nous manipuler, c'est d'utiliser la compétition. Qui, par extension,
peut provoquer de hautes divisions, quoi. Il n'y a Oui, plus de tissu. non. C'est vraiment la division. Ah non. Non. Là, il n'y a même plus de respect entre les tranches d'âge, il n'y a plus de... C'est la Il n'y a plus de compétition. fraternité, il n'y a plus de spontanéité, de Voilà, compassion, d'humanité, au fait, au final, hein. voilà. C'est vraiment... On moi, en découle, on en arrive au business is business, tu vois, c'est ça, c'est ça. et donc on n'a plus de vertu, on n'a plus d'éthique, on n'a plus... et un riche Escobar d'Amérique du Sud est plus respecté que moi qui fais la démocratie. Ou un philosophe, ou quelqu'un qui est en vertu, qui a une Voilà. discipline de vie, et des réflexions, voire même des écrits, va savoir. Mais ouais, je crois que c'est par excellence, c'est le moyen contre nature. Ouais, C'est la compétition et l'argent. Ça permet en fait de court-circuiter toutes les choses naturelles. ouais, Et c'est de ça en fait que quelque part, moi, mon sentiment, c'est que à l'heure d'aujourd'hui, on vit ces façons exacerbées. C'est parce que justement, la dette, l'intérêt, l'usure, enfin, tu vois, ouais, les crises ouais. réfractaires, quoi, etc., qui viennent de tous les parts, de part en part, c'est les contre-natures sur Mais contre-nature. installer la notion de pouvoir comme fait l'oligarchie par l'idéologie détruit la société parce que, par exemple, dans le système matriarcal avant la démocratie, la notion de pouvoir n'existait pas. Ni les hommes sur les femmes, ni les femmes sur les enfants, ni il n'y avait pas de Sur qui notion que ce de soit, sur que, pouvoir. ouais, voilà, il n'y avait pas le... Il n'y avait pas quelqu'un qui devait... Après, il y a eu la notion de pouvoir du plus fort. Petit à petit, on est arrivé vers le patriarcal. Et donc, si tu veux, une société où la notion de pouvoir existe et une autre société à côté où la notion de pouvoir n'existe pas, forcément, moi je choisis celle où il n'y a pas de pouvoir. Parce que la notion de pouvoir sous-entend directement qu'il y a aussi esclavagisme. Donc on doit respecter ces hommes de pouvoir, on doit suivre leurs directives, on doit... Aujourd'hui, par exemple, ils vont te mettre des amendes pour la drogue alors qu'ils sont drogués eux-mêmes. Donc ils font des lois pour nous, mais qui ne valent pas pour eux. C'est ça. Si on prend Macron. C'est un Tu vois, peu... Macron, il va au Parlement, il fait des lois, il dit les drogués, là, si on les attrape avec 1 gramme de cocaïne, ils font 5 ans de prison. Et lui, il est au Parlement en ayant pris de la cocaïne et en donnant ces directives-là. C'est ça. C'est un Donc, peu face je gagne, pile tu perds, enfin un truc dans le genre. Ils sont jamais perdants, quoi. Ils sont chaque fois à leur il compte. faut dire qu'aujourd'hui, c'est le début de la fin, hein, parce qu'ils vont pas tarder à imploser. Parce que le système, on arrive toujours là, hein, les Mayas, les Incas, les Égyptiens, c'est toutes des civilisations qui ont été détruites. Pourquoi? Parce que l'oligarchie, de par son système, elle est obligée d'imploser. À un moment donné, il y a la dépravation qui s'installe, il y a La corruption qui a son paroxysme, la etc. corruption qui a son paroxysme. Et puis alors forcément, il y a un mal-être, une injustice en Voilà. parallèle, il y a un ras-le-bol des gens. C'est quelque part, en fait, je pense que sa fin est programmée dans son ADN quelque part. Voilà, elle Mais est que, programmée dans son année. mais Tu que le dis très il bien. y a un refus systématique de gens qui en profitent forcément. Ils sont en Ouais. plein déni. Ils vont pas dire que, mais bon, voilà, tant qu'ils peuvent profiter et croûter, ils vont y aller, quoi. Ben voilà. Mais que dirais-tu, moi c'est quelque chose, j'ai besoin de t'entendre là-dessus. Euh, Beaucoup de philosophes étaient contre la démocratie. Est-ce que tu as une réponse à ça? Des grands penseurs, hein, je pense à Antisthène par exemple, etc. Lui qui disait Mais c'est pas un bon exemple. les Hein, lapins qui se présentent à l'Assemblée des lions, tu vois, il disait ça. Pourquoi ils étaient contre? Tu as oui, peut-être... mais tu prends pas un bon exemple. Ah non, Moi, du tout, mais je tu pourrais me dire Platon. Ah ouais, je sais bien, mais je te titille. Si j'ai pas choisi Platon, c'est fait exprès. Disons que Platon était politisé, il était fasciste, oligarque pur et dur de droite, mais donc il avait une vie politique. Antisthène, lui, il était contre la politique. Oui, oui, je sais bien, apolitique. Il était apolitique. Donc tu peux pas le prendre comme exemple. Oui, mais moi je le prends mais- pour exemple justement parce qu'il est apolitique. Et pourquoi quelqu'un qui est apolitique, qui a suivi autant Socrate, serait contre? C'est ça qui serait intéressant de savoir. Pourquoi? Mais Ça, il c'est des vrais n'était pas jeux. contre la démocratie. Ah non, non, il n'était pas pour non plus, en tout cas, ouais.
Voilà. Il était, Donc, il était en dehors, il était en il dehors, ouais. était pour ce genre de politique-là. C'est ça. Mais, Donc, mais, co- Platon, par contre, était antidémocrate. et tu le dis à la fin, tu le dis. Socrate aussi, Thucydide, C'est ça, Aristote, c'est ça. Xénophon, tous les grands philosophes connus. Et à la fin de l'ouvrage, justement, t'en relates, hein. Tu relates en fait tous les textes en fait qui étaient contre et qui se dressaient farouchement devant Ouais. la démocratie, qui n'en voulaient Ouais, pas. évidemment, dans le livre, je me suis plus penchée sur les philosophes qui étaient pour la démocratie, donc les premiers sophistes euh, et ceux qui étaient pour. Ceux qui étaient contre, on n'en garde que les tout grands connus, mais il devait y en avoir une flopée. Mais on disait le camp des pro-démocrates et le camp des pro-oligarques. Et évidemment, l'oligarchie ayant toujours les finances et tout, eh ben, ils ont produit beaucoup plus de philosophes qui ont contré la démocratie. Voire peut-être même éradiquer de l'histoire, voire même hein, balayer comme Mais ça, ils n'ont pas en brûlant. réussi. Ils n'ont pas réussi. C'est ça. 2500 ans après, moi je sors le bouquin. Pas totalement. Mais peut-être qu'ils ont brûlé, hein, ça leur a pas hein, empêché de brûler quelques ouvrages ici et là. Sûrement que des écrivains comme moi, il en a existé plein en 2500 Un peu ans, têtu, hein, un peu têtu, un peu trop, hein. mais ils n'ont pas réussi à éteindre du langage le mot démocratie. Ils n'ont pas réussi. Et d'ailleurs, non seulement ils n'ont pas réussi, mais ils l'utilisent eux-mêmes pour appâter le peuple. Alors, j'ai encore quelques questions. Après, je vais pas te lâcher tout de suite, hein. Mais concrètement, regarde, moi, c'est une réflexion que souvent j'ai pu avoir avec des connaissances ou quoi, hein, autour de nous. On peut se dire que ça fait plusieurs siècles maintenant qu'on usurpe un peu la démocratie en utilisant le mot, hein, et comme tu disais tout à l'heure, il n'a pas varié au cours des temps. Mais comment expliques-tu que c'est le même modèle qu'on applique sans jamais à aucun moment donner le réel pouvoir au peuple, de un, et de deux, là même, là où on s'en rapprocherait un peu plus, la Suisse, est-ce qu'on peut même, elle, la qualifier de démocratie? Et dans la pratique au quotidien, est-ce que tu penses, au regard de tes connaissances et de tes recherches, que c'est une vraie démocratie? Alors, donc je vais te répondre très facilement là-dessus. Depuis moins 322 avant Jésus-Christ, il n'y a plus de démocratie nulle part. Ok. Vous avez la question à régler. Elle n'existe plus, elle n'est plus pratiquée. On a encore des formes de démocratie dans les pays africains où on continue à appliquer le système matriarcal, c'est-à-dire que le roi met ses sujets autour de lui et ils prennent une décision tous ensemble. Donc il y a des relents de démocratie un peu partout sur la planète. Elle existe encore aujourd'hui, elle est appliquée même. Par exemple, je peux te dire que dans des milliers de villages chinois, ils vivent en système démocratique et pas en système communiste. Parce que sur 1,5 milliard de Chinois, il n'y a que 300 millions qui sont complètement modernes, qui vivent ce système communiste et tout ça. Donc, pour éclaircir les choses, il n'y a plus de démocratie du tout. Plus du tout. Ça, c'était pour ta première question. Et ta deuxième question pour la Suisse. Alors, la Suisse est une fédération. Elle fait des référendums, mais le référendum est une arme oligarchique. En fait, si on pense au référendum, c'est une votation. Acceptez-vous ceci ou cela? Acceptez-vous d'entrer dans le traité de... Schengen? Non, ça existe. Dans le traité au Portugal, dans le traité de... Lisbonne. Allez, de l'Europe, le traité de Lisbonne. Et donc, si tu veux, le référendum, c'est une loi, mais le général de Gaulle en a fait 4 durant ce... C'est le seul qui a fait autant de référendums. Le seul dirigeant de pays, ouais. Mais le référendum est une arme oligarchique. Normalement, pour être en démocratie, il faut voter tous les jours. Et pour tous les sujets. Et pas sur un au bout d'un moment. Et pas sur un au bout d'un moment. Voilà. Donc, la Suisse, disons qu'elle applique plus de référendums,
Mais par exemple, au niveau monétaire et au niveau schéma du gouvernement, elle est dans une république. Est-ce qu'elle doit sa liberté au système dit démocratique référendaire ou alors au fait que c'est l'un des paradis fiscaux les plus optimisés à l'heure d'aujourd'hui? C'est un paradis fiscal où les maîtres féodaux ont permis au peuple de donner une parole afin de laisser libre cours à toutes les finances et toutes les banques. Et voilà, donc c'est une manipulation. C'est un petit nonos pour que le chien se tienne bien, quoi. Voilà. Pour que tout se passe tranquillement. C'est très loin d'une démocratie. Maintenant, en République, c'est le meilleur. Comme Churchill disait. Voilà. En République, si on part du principe que la Suisse est une république, en République, elle applique le meilleur système de toutes les autres républiques. Donc ça, je suis d'accord, mais de la démocratie, elle est très très loin quand même. Ça, on n'est pas du tout, quoi. Non, on n'est pas du tout dans un schéma où c'est le peuple qui gouverne vraiment. Et ce qu'on a eu après, donc tu disais 320, c'est ça? En 300, le dernier 322. 322. Ouais, Et ce qu'on a eu après, à part en Afrique, comme tu disais ou quoi, ou dans d'autres parties du monde, un pays dit peut-être avancé, je ne vais pas dire civilisé, mais tu auras compris où je veux en venir, qui l'aurait essayé de reproduire. Ou alors des microcosmes, des biotopes certains. Est-ce qu'on a eu des autres cas de... Ça se fait tout le temps et c'est tout le temps fait. Simplement que l'oligarchie arrive à stopper l'hémorragie chaque fois. Donc dès qu'il y a une tentative quelque part, ils interviennent. Il faut savoir qu'à partir du moment où les chefs ont disparu dans une société, la société va automatiquement se réorganiser démocratiquement. Et s'organiser démocratiquement, c'est quoi? C'est se rassembler tous et discuter de nos problèmes et trouver des solutions à ces problèmes-là. Donc, dès que les chefs disparaissent, le peuple se réorganise tout seul. Regarde en Belgique quand même, vous êtes quand même combien d'années sans gouvernement? Eh bien, le peuple ici n'arrive pas à se réorganiser. Pourquoi? Parce que c'est la servitude volontaire. C'est le peuple lui-même qui veut. Ouais, Il veut des partis, il veut des équipes de football, il veut tout ça. Ah, alors là, tu vas me lancer sur des sujets qui sont pour moi intéressants, mais je ne sais pas si on a le temps. Mais en tout cas, moi, je pense que ce qui a été mis en place jusqu'ici, à savoir l'immigration de masse qui divise par communauté telles ethnies, etc., qui ne permettent pas en fait une hétéronomisation, ou en tout cas avancer d'un seul et même pas. On est plus ici dans un cas de schéma où effectivement ils ne recherchent pas leur bonheur, mais au-delà de ça, ils sont divisés chacun dans leur communauté et dans leurs espaces. Et ça complique les choses, malgré qu'il n'y a pas de gouvernement. Malgré qu'il n'y a pas de gouvernement. Ça, c'est la première chose. Mais je ne crois pas qu'à la toute fin, pour avoir observé mon genre, qui est les êtres humains, ils recherchent vraiment leur bonheur et émancipation. Je ne crois pas. Maintenant, on pourrait prendre un autre exemple. C'est s'ils connaissaient la démocratie comme toi et moi, on la connaît maintenant. S'ils la connaissaient comme ça, Ça, c'est vrai. peut-être qu'ils commenceraient à réagir différemment. Tu vois? Et est-ce que tu penses, ça c'est une des Alors, questions. quand le mec il se retourne et que tu lui dis tu dois aller à ta mairie pour faire des tirages au sort tous les jours, le mec il dit C'est ben, différent. moi, je vais pas faire ça tous les jours, c'est Ah ouais, chiant. Eh, j'ai autre chose à faire. Mais non, mon ami, tu le fais pendant un an. Tu le fais pendant un an, tu récupères ta souveraineté, tu récupères tes droits politiques et tu t'organises dans ta mairie et tu vas pas envoyer de l'argent en Ukraine quand tu n'as pas d'hôpital chez toi. Et tu ne permettras pas à la Commission européenne d'envoyer 800 milliards par là, ou X millions Non. par là, etc., qui sont la collectivité, hein, on le rappelle. Donc, On serait étonné de voir. Tu vois pourquoi moi j'aime ce système et que je le défends, tout en sachant qu'il ne sera pas parfait, hein, mais je le défends beaucoup plus que le système dans lequel on vit. C'est que si nous on prenait des décisions entre nous avec la connaissance du livre, eh bien on n'aurait peut-être plus de guerre. Parce que qui a envie d'aller à la guerre? Toi, moi? aucun être humain bien constitué, en tout cas, Ne va à la guerre? même rien que le fait de se projeter à l'idée
d'un théâtre d'opération où il y aurait du sang partout, où il y aurait effectivement des gens qui crieraient famine, ou même des proches, enfin des personnes qui auraient perdu leurs proches, ce serait vraiment quelque chose, ce serait l'horreur absolue pour moi. Ben oui, Il n'y a rien de pire que la guerre, hein. ben évidemment. C'est pour ça qu'à l'heure Et d'aujourd'hui, donc, on n'en a si plus. on Enfin, on reprend sait. un être humain qui fonctionne avec la, la complémentarité, Démocratique. si on a une personne qui fonctionne avec la complémentarité, qui rencontre une autre personne qui fonctionne aussi avec la complémentarité, et on part à la chasse, moi, toi tu tues la bête, moi je la découpe. On s'organise, tu vois. Par contre, si on a une personne qui est dans la compétition, qui rencontre une autre personne qui est dans la compétition, Moi, je veux ce gros ils morceau-là. vont vouloir faire la même chose et être plus fort l'un de l'autre. Ah ouais, ah, j'ai des meilleurs outils, t'as vu? Ah, je veux ce morceau-là, il est plus gros, il est plus juteux. Ouais, non, Comment tu veux obtenir c'est une celui qui a la plus société? grosse. Ouais, c'est ça, celui qui a la plus grosse en fait au final. C'est jamais plus que ça. Ouais, C'est contre-productif. c'est On- contre-productif. moi, je dirais même c'est anti-humain par essence. Tu peux pas en fait Et penser on l'humain, est quoi. dans la contre-production depuis la fin de la démocratie. Ouais, c'est ça. Alors que les Athéniens ont quand même réussi à combattre les Perses. Il faut le rappeler, c'est important de le Ils se rappeler. sont défendus, ils ont empêché les Perses d'entrer en Grèce. Et il faut savoir que si les Perses étaient rentrés aujourd'hui, en Grèce à ce moment-là, aujourd'hui, on parlerait tous arabe. Et d'ailleurs, tu me fais penser à un moment, tu me replaces directement dans le livre, et je crois que c'est une bonne insertion au moment qui, moi, un des moments les plus puissants, pour moi, le plus puissant qui m'a marqué, c'est justement, alors c'est toi peut-être qui va me rediriger pour le coup, parce que moi, les dates, je suis vraiment une clinche en date, Oui, moi et en aussi, événement à la aussi. fin. Oh, bah, tu te débrouilles pas mal dans le livre, hein, t'as signifié. Mais je veux dire, concrètement, il y a ce moment où il y a une partie des démocrates qui sont au front, Mhm, et ils sont à même l'ennemi, donc ils sont pas loin, etc. Et donc, vu que toutes les décisions en démocratie se fait au vote, mhm, je me souviens qu'ils ont envoyé un émissaire transmettre le message. mhm. Ils ont voté s'ils devaient aller s'ils devaient aller en guerre ou pas. Et la décision, à la grande surprise, moi qui m'a vraiment bouleversé, mais dans le bon sens du terme, c'est qu'ils y ont été eux-mêmes. Oui, Toute l'Assemblée, en fait, a pris la décision d'aller défendre leur système mhm. parce qu'ils avaient compris quelque part l'avantage, je dirais même la préciosité de représenter soi-même sa voix et dans l'intérêt de tout un chacun. Mais il faut savoir que tous ces gens-là étaient esclaves et à un moment donné, ils ont connu la liberté. Même les esclaves. C'est puissant ça. Donc, il fallait défendre ce système et dans la charte de la démocratie, si tu trahissais le système démocratique, tu étais condamné à la peine de mort. Peine de mort, on en a parlé tout à l'heure, la peine de mort était dans les lois, mais il n'y avait pas L'exécution, l'exécution. il n'y a pas l'exécution capitale. Non, il n'y avait pas la guillotine pour couper les têtes et tout ça, ça n'existait pas tout ça. Donc il n'y avait pas, c'était, et c'est pour ça que c'est Ephialtis aussi, ça veut dire, le noble, il a été condamné à la peine de mort parce qu'il a tué toute une famille et qu'il a volé les terres, donc il est condamné à mort, mais le tribunal ne fait pas l'exécution. Donc, il est lâché libre, il rentre chez lui à la maison avec sa condamnation à mort. Mais dans la charte démocratique, il disait que si un noble avait été déclaré à la peine de mort au tribunal, chaque citoyen avait le pouvoir de l'exécuter sur place. Donc ça voulait dire que les esclaves qui avait porté au tribunal un noble qui a été condamné à la peine de mort, ça laissait la possibilité à ces esclaves de se venger, de lui couper la tête eux-mêmes. Et c'est de là que vient Ephialtis aussi. Ça veut dire que pendant 20 ans, les oligarques qui étaient condamnés à mort, les nobles, les princes et tout ça, eh bien, ils n'osaient pas sortir de chez eux. Ils pouvaient se faire tuer. Pas de limousine, pas de chauffeur, pas de restaurant gastro, pas d'exportation en jet privé, rien de tout Non. ça quoi. Non. Pas de Si quelqu'un d'opulence. les attrapait,
Ça Eh sentait ben, le il rousset. pouvait être exécuté. À tout sur moment, place. quoi, à tout moment. Ouais. Ben, C'est quelque pour part, ça que Fialtis cauchemar. essaye de te mettre en situation quelque part, sortir de chez toi, en sachant que tu peux te prendre un caillou, une lance. Enfin, t'imagines un peu dans la tête ce que ça doit Ouais. produire quand t'es pas Ah bien, ben, à aucun ça moment. produit le cauchemar. Ah ouais, c'est le cauchemar des Fialtis, quoi, voilà.